si j'avais à investir entre 1000 $, 10 000 $ ou même 100 000 $, voici comment je gérais mon portefeuille autant en tant qu'investisseur ou trader. Si on commence avec le 1000 $, en tant qu'investisseur, ma seule priorité, ce serait de ramener plus d'argent. Donc, de mettre de côté de l'argent à chaque paye que tu ne regardes pas puis que tu mets dans Bitcoin sans même y penser. Avec 1000 $, en tant que trader, qu'est-ce que je ferais? Ça serait que j'apprendrais une stratégie, que je backtesterais sans même risquer $1 de mon propre argent. Et après avoir maîtrisé la stratégie puis être profitable, j'achèterais un compte funded Apex qui coûte extrêmement pas cher et je commencerai à bâtir mon capital avec des funded accounts qui viennent te prêter de l'argent pour être un trader profitable. Avec quelques centaines de dollars, tu peux aller chercher un compte funded de 100 000 $. Ton objectif, ça serait de faire peut-être 3-4% par mois et juste avec ça, tu es capable de monter ton capital de façon beaucoup plus rapide pour après faire un effet boule de neige avec ça et atteindre le niveau des 10 000 $ et après des 100 000 $. Puis pour finir avec les 1000 $, je pense que le monde, il se complique un petit peu trop la vie en voulant trop se diversifier et tout, mais la réalité, c'est que la simplicité vient à gagner beaucoup plus que la complexité. Aussi, qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que des fois, on pense qu'avec 1000 $, on peut pas commencer. Je pense que c'est l'une des plus grandes erreurs. Je pense que c'est lorsque tu as peu d'argent que c'est le plus important de commencer parce que tu vas bâtir ta fondation pour vraiment venir prendre les meilleures décisions sur le long terme, plus que tu bâtis ton capital. Maintenant, si j'avais 10 000 $, voici qu'est-ce que je ferais. Encore une fois, avec 10 000 $, tu n'as pas 1 million de choix. En tant qu'investisseur, il faut absolument que tu continues à travailler. Donc, tu n'as pas le choix de continuer à mettre de l'argent de côté à chaque paye ou à chaque mois pour continuer à bâtir ton portefeuille. Mais malgré tout, avec 10 000 $, tu as quand même un petit peu plus de choix. Tu as soit le choix très conservateur qui vient à mettre de l'argent de côté puis mettre ce 10 000 $-là de côté comme un régime de retraite que tu mets juste tout dans Bitcoin puis que tu te réveilles dans 10, 15 ans puis ton capital a vraiment monté. Ou tu deviens un investisseur un petit peu plus aguerri et tu viens te positionner à des moments opportuns dans certaines cryptos qui peuvent être intéressantes. Donc, admettons, on prend moi par exemple. Il y a quelques mois, j'ai investi dans Bitfarm. Bitfarm a fait environ 300 à 400% environ en 4 mois. Fait que, admettons, si j'avais mis 2000 $, mais je serais sorti environ à 8000 $. Donc là, ça te permet de faire des bons mouvements rapides, mais pas avec ton capital au complet pour soutirer des mouvements rapides ou même investir dans des capitalisations qui sont assez grandes en crypto, mais qui sont autres que Bitcoin, que ce soit des Solana, des BitTensor Tao, que ce soit des Sui. Donc, juste venir diversifier dans des grandes capitalisations, mais encore là, de prendre 3 à 4 cryptos puis faire des mouvements rapides. Mais qu'est-ce qui est hyper important en étant un investisseur aguerri à 10 000 $, c'est d'avoir de l'éducation, d'apprendre à lire des chartes et à venir prendre des mouvements relativement rapides qui vont durer quelques semaines. Donc, on s'entend qu'avec 10 000 $, c'est pas assez pour juste lâcher ta job puis vivre avec tes investissements. Mais malgré tout, tu as quand même un bon potentiel pour monter graduellement les échelons pour atteindre un certain capital. Et aussi, niveau 10 000 $, en tant que trader, qu'est-ce que je ferais? C'est que je ferais exactement la même chose qu'avec le 1000 $. Donc, encore une fois, je risquerais pas nécessairement ce 10 000 $-là en trading. Je pense que pour vivre du trading avec 10 000 $, c'est encore extrêmement difficile. Donc, qu'est-ce que je ferais? C'est que j'apprendrais une stratégie, je backtesterais cette stratégie-là, puis je traderais avec de la fausse argent. Une fois que j'ai appris à trader avec de la fausse argent, bien, c'est à ce moment-là que j'achèterais un funded account de Apex qui coûte extrêmement pas cher et je passerais des 100 000 $. Et une fois que j'ai passé mes 100 000 $, bien, tu peux aller chercher des payouts de quelques pourcents par mois de 100 000 $, ce qui va être extrêmement intéressant. Puis aussi, qu'est-ce qui va être intéressant une fois que tu vas avoir appris à aller chercher tes premiers payouts avec des 100 000 $, c'est que tu peux aller chercher plusieurs comptes de 100 000 $ avec Apex, juste intégrer un copy trader, puis tu peux venir copier les mêmes trades sans nécessairement en prendre plus sur plusieurs comptes, ce qui fait en sorte que tu peux aller chercher un plus grand capital en payout. Et après, tous ces payouts-là, tu les rajoutes à ton 10 000 $, ce qui fait en sorte que éventuellement, tu vas être capable de trader ton propre argent tout en tradant encore des prop firms. Parce que les prop firms, tu as des règles très strictes à suivre, ce qui fait en sorte que des fois, c'est un petit peu plus difficile, tandis qu'avec ton propre capital, tu n'as pas de règles à suivre, tu peux faire ce que tu veux, donc c'est toujours mieux de trader ton propre capital, mais avec 10 000 $, encore une fois, c'est très difficile de vivre du trading. Parce que si tu te mets dans une mentalité que tu veux vivre du trading avec 10 000 $, tu vas venir prendre des risques beaucoup trop grands. C'est à ce moment-là que tu vas te brûler, puis tu veux absolument pas ça. Maintenant, avec 100 000 $ en tant qu'investisseur, il y a plusieurs façons de faire. Encore une fois, tu peux pas vivre de tes investissements avec 100 000 $ parce que si tu te mets dans cette mentalité-là, ben tu vas venir trop risquer puis c'est pas ça qu'on veut. Encore une fois, c'est soit que tu prends la décision vraiment conservatrice qui est de tout mettre dans Bitcoin puis de continuer à travailler puis à chaque paye, tu mets de l'argent dans Bitcoin puis tu te réveilles dans 15 ans puis tu es hyper bien. Ou tu vas apprendre des skills qui vont te permettre de lire des chartes
ces chartes-là vont te permettre de venir prendre des swings, donc venir prendre des positions pendant plusieurs semaines. Donc, en faisant ça, tu peux venir à bâtir ton portefeuille d'investissement un petit peu plus grand. Ça te permet aussi de ne pas mettre un trop gros pourcentage de ton capital dans une position. Donc, c'est certain qu'avec 10 000 $, tu n'as pas le choix de prendre un petit peu plus de risque si tu veux être un investisseur aguerri parce que c'est pas avec des positions de 500 $ que tu vas avancer très, très vite. Par contre, avec 100 000 $, tu peux mettre 1 % dans un investissement puis c'est quand même 1 000 $. Donc, les pourcentages que tu viens générer, bien, sont beaucoup plus intéressants avec 100 000 $ qu'avec 10 000 $. Donc, moi, c'est ce que je ferais puis c'est ce que je fais personnellement avec plus que 100 000 $. C'est que je viens avoir une portion, oui, investissement long terme, mais j'ai d'autres positions que je viens prendre en swing, donc que je viens acheter puis vendre quelques semaines plus tard. Et après, en tant que trader avec 100 000 $, qu'est-ce que je ferais? C'est un petit peu différent du 10 000 et du 1 000 $. Premièrement, il faut que tu apprennes une stratégie. Une fois que je suis profitable, je viendrais trader mon 100 000 $ à moi. Donc, je viendrais le trader, mais en même temps, je viendrais aussi trader les prop firms parce que c'est une alternative qui est hyper intéressante sans venir risquer ton propre capital. Donc, je ferais un peu les deux. Je prendrais des décisions beaucoup plus conservatrices sur les prop firms, ce qui te permettrait de continuer à garder sans blow tes comptes puis les perdre. Tandis que sur mon 100 000 $, mais c'est là que je viendrais prendre un petit peu plus de risques parce qu'il n'y a pas de règles quand tu trades ton 100 000 $. Donc, ça fait pas mal le tour entre 1 000 $, 10 000 $ et 100 000 $. Qu'est-ce que je ferais si je voulais devenir un trader profitable et qu'est-ce que je ferais si je voulais devenir un investisseur profitable. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Puis si tu me connais pas déjà, bien, moi aussi, j'ai passé par tous ces stades-là. Ça fait depuis 2019 que je suis dans les marchés crypto, depuis 2017 environ que je suis dans les marchés boursiers. Puis j'ai passé par absolument tous ces stades-là. Puis moi, la plus grande erreur que j'ai faite, c'est de penser que je pouvais tout apprendre par moi-même. Donc, c'est vraiment à partir du moment que je suis allé chercher l'éducation. C'est ce qui m'a permis de prendre les bonnes étapes. J'ai déjà passé de la première étape à la troisième. Donc, j'ai passé littéralement de quelques milliers de dollars à 100 000 $ quand même assez rapidement. Mais pour revenir à l'étape numéro 1, très rapidement aussi. Donc, qu'est-ce qui est plus sain mentalement puis qu'est-ce qui est plus facile, c'est de monter tranquillement les échelons. Puis les échelons, tu vas finir par les atteindre, mais des fois, il faut juste se dire que ça prend du temps. Moi, ça m'a pris environ 2-3 ans avant d'atteindre le niveau des 100 000 $ et de ne pas tout reperdre dans l'espace de quelques minutes. Donc, si on revient dans le passé puis vous ne me connaissez pas, moi en 2018, j'ai investi dans Tesla. Donc, j'étais vraiment plus un investisseur à ce moment-là. J'avais très peu de temps à mettre dans les marchés. Puis c'est ça qui m'a permis de commencer à grandir mon portefeuille. À ce moment-là, je cherchais pas 1 million d'investissements à investir. Je cherchais juste la bonne investissement. Puis une fois que je sortais de cet investissement-là, bien, j'essayais de trouver la prochaine. Puis j'étais pas là à sauter d'une opportunité à l'autre. Par après, je suis rentré dans le marché de la crypto. Puis c'est là que j'ai investi dans Solana très tôt, qui m'a permis de faire un autre gros mouvement. Puis en 2020, ben tout explosait. Fait que dans ma tête, j'étais vraiment partout. Puis c'est là que ça m'a un petit peu joué des tours. J'étais tellement diversifié que je suis venu à perdre des opportunités, à perdre de l'argent. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, je veux commencer le trading, je veux faire plus d'argent. Puis quand j'ai commencé le trading, mais j'étais vraiment dans une mentalité que je veux passer du 1 000 $ à 100 000 $ le plus rapidement possible. Puis c'est à ce moment-là que j'ai passé de faire beaucoup d'argent à faire très peu d'argent. Juste pour vous donner un exemple, j'ai passé un 8 000 $ à quasiment 100 000 $ en l'espace de un mois pour tout reperdre en l'espace de littéralement 15 minutes. Donc ça m'a fait retourner à la case départ assez rapidement. Puis c'est là que je me suis dit, OK, il faut vraiment que j'apprenne des bonnes stratégies, que ma tête soit pas un peu partout, puis que je prenne vraiment les meilleures décisions pour ce que je voulais avoir. Donc j'ai vraiment gardé un portefeuille d'investissement avec une certaine stratégie, tout en bâtissant une stratégie de trading de l'autre bord. Puis j'avais une dissociation complètement parce que fallait pas que je vois mes investissements comme du trading parce que sinon j'allais perdre énormément d'argent et de temps. Puis de l'autre côté, il fallait que je prenne des bonnes décisions à court terme sur le trading. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait de la dissociation, que je me suis dit, OK, faut que je trade, mais il faut que je trade intelligemment avec le temps que j'ai puis la capacité d'esprit que j'ai. Et aussi de l'autre côté, mes investissements, il faut que je vienne à prendre des bonnes décisions, pas trop risquer, pas trop me diversifier parce que plus que tu es éparpillé dans la vie, moins tu viens à prendre des décisions concises et réfléchies. Fait que c'est vraiment à partir du moment que j'ai perdu beaucoup d'argent que je me suis dit, OK, il faut que je sois structuré, il faut que j'aie une bonne stratégie, il faut que je sépare mon temps de la bonne façon. C'est à ce moment-là que vraiment tout a débloqué puis que j'ai vraiment décidé d'aller étape par étape, de sauter de l'étape 1 à l'étape 3 le plus rapidement possible parce que sinon, ça peut rapidement devenir du gambling. Puis maintenant, ça fait environ depuis 2021 que je suis capable de vivre uniquement de la crypto. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter. Si tu veux en apprendre plus, n'hésite pas à t'abonner et that's it.